Plus qu'un atout, les fleuves et les deltas sont une nécessité pour notre planète. Régulièrement au centre de plusieurs débats, leur rôle, qu'il soit économique ou environnemental, doit être préservé. C'est pour cela qu'Éric Orsena a décidé d'alerter les grands décideurs de retour d'un long périple des grands fleuves du monde. L'économiste écrivain est venu partager ses découvertes et ses convictions au Théâtre des Variétés. Ce que j'essaye de faire toujours, c'est d'articuler le développement économique et le respect de la planète. Parce que vous savez, il y a une histoire que j'aime bien, c'est deux planètes qui se rencontrent. Il y en a une qui dit à l'autre, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas, j'ai chaud et puis on me perce de partout, on creuse des trous, on creuse des galeries, etc. Et la première planète répond à la seconde, t'en fais pas, c'est l'espèce humaine, ça passera. Ça veut dire que la Terre, elle s'en moque. Ce qu'il faut protéger, ce n'est pas la planète, c'est nous. Invité par la Fondation Prince-Pierre, l'académicien, également président de l'Observatoire des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, a notamment abordé son expérience sur le Mississippi, aux États-Unis, ou sur le delta du Mékong, en Asie, où les barrages menacent les rizières. Parler d'environnement en principauté est tout un symbole pour Éric Orsena, lui qui s'est inspiré des expéditions scientifiques du prince Albert Ier pour quelques-uns de ses ouvrages. C'est un symbole parce qu'il se trouve que j'ai eu l'honneur de rencontrer le prince et que j'ai lu énormément les travaux d'Albert Ier. Et que dans le livre que j'ai écrit sur le Gulf Stream, qui est le premier livre où je me suis vraiment intéressé aux questions d'environnement, je dressais l'éloge d'Albert Ier. Puisque c'est un inventeur, mais c'est aussi un géographe, et c'est quelqu'un qui est aussi très préoccupé par toutes ces questions de grande géographie. Donc quand on m'a proposé de venir ici, j'ai dit oui tout de suite. Et il y a une autre raison pour laquelle je suis venu, c'est qu'à l'Académie française, je succède à Jacques-Yves Cousteau. Donc il y avait une continuité. Une continuité, une coïncidence, car Jacques-Yves Cousteau a été directeur du musée océanographique pendant plus de 30 ans. Cousteau qui, pendant de longues années, a navigué sur les fleuves et les océans à bord de la Calypso.